je vais donner la parole à Qais. Qais. اهلا بك ايمن en tout cas merci beaucoup à tout le monde. دونك حبينا نعملوا en fait c'est un webinaire هنا donc نشوفوا les femmes اللي برشا عباد actuellement sont en train de participer à des projets soit soit في transformation digitale ou soit حتى في marketing digital et l'idée يعني principale هنا à part qu'il y a le fait نتاع les meilleures pratiques et les best practices. C'est quoi exactement les plus grandes, soit les erreurs, soit les fautes que les قاعدين ديما نعملوا فيهم واللي هما معناتها en fait يعني réellement ils vont nous faire perdre معناتها هنا معناتها énormément de temps. Donc احنا l'idée نتاعنا مشيت انا وايمن c'est que معناتها au lieu que الناس تبدا تعمل معناتها باش تبدا يعني في البروجي يعني في الديجيتال donc juste يعني voilà c'est ça on va s'arrêter quelles sont les 10 plus grandes fautes اللي ديما يتعاودوا واللي هما يعني peut-être ولا كان ما نعملوهمش توا معناتها باش يربحونا يعني برشا وقت يعني في المستقبل. Donc يعني c'est ça principalement. Je vais partager donc ici la présentation. C'est bon. Voilà. Donc donc ان شاء الله احنا تو يعني ce qu'on va faire هو تو actuellement on va présenter انا وايمن c'est quoi معناتها يعني les erreurs يعني هذوما من بعد ان شاء الله كان عندكم يعني des questions donc نجموا نجاوبوا عليهم معناتها à la fin du webinaire ان شاء الله. Donc voilà, pour compléter par rapport à ce que Qais vient de nous dire, donc une chose très prépondérante à mon sens, c'est que nous allons voulu vraiment simplifier l'ensemble, voilà, le tas de grossières, voilà, de mistakes, si vous voulez. Si jamais on compte vraiment les aborder, on va passer des heures et des heures, rien que en les décortiquant. Donc, nous allons voulu vraiment s'appuyer sur les plus monumentales, les erreurs les plus monumentales, et comme ça, vous aurez de quoi prendre gaffe et s'attentionner dans votre planification toujours digitale. Donc, je commencerai par aborder le premier point. Donc, voilà, donc le premier point. Voilà. Donc, c'est partir sans stratégie digitale. Donc, beaucoup de vous, certainement, disent avant tout, il faudrait qu'on clarifie une chose importante, c'est que on ne pourrait jamais réussir son projet web, mobile ou digital sans qu'il y ait préalablement ce côté stratégique valorisant les différents aspects qui pourront intervenir à la fois dans votre feuille de route digitale, dans votre planification, peu importe le levier d'acquisition de leads sur lequel vous voulez miser. Donc, comme parlé, sans stratégie, c'est certainement vous attendiez à avoir des mauvais résultats, certes. Donc, parmi les points que sur ce volet à expliquer, c'est que il faudrait qu'on y parte qu'on y fixe déjà une stratégie. Et cette stratégie, c'est avant tout, il faudrait que vous vous mettez l'attention sur le premier brainstorming. Autrement dit, que ce soit vous mandatez, vous confiez votre projet digital à un prestataire ou à un freelancer, à un conseiller digital, il faudrait l'expliquer as long as you can, le plus pertinemment possible et avec les minutieuses informations possibles que vous procurez, que ce soit en ce qui touche votre précédent digital avec la boîte de com que vous avez déjà exercée et avec laquelle vous avez eu peut-être une mésaventure. Donc, toutes ces informations, vos attentes également, il faudrait les décortiquer. Qu'est-ce que vous voudrez avoir à travers un investissement sur un canal de communication digitale, etc. Et tout ça. Donc, après, il y a ce qu'on appelle la nécessité d'alimenter volontairement votre approche par les différents prototypes fichiers. Par exemple,
je vais vous présenter une liste non exhaustive. On parle sur ce qu'on appelle un accompagnement digital d'une cahier de charge digital ou encore d'une cahier de charge pour fixer, pour créer votre propre site e-commerce ou pour un site SEO. Également, il faut avoir pour un référencement SEO, il faut avoir un pitch SEO. Même chose pour vos futures campagnes sur les différentes présences social media marketing. La planification digitale également, elle comprend la feuille de route SEO, la programmation de vos futures campagnes de Google AdWords, les calendriers éditoriaux pour planifier, programmer et avoir également votre accord en pré-posting pour ce qui est donc la philosophie et les réflexions de publication sur les différentes plateformes sur lesquelles vous voulez marquer votre présence. Et finalement, on ne pourrait pas avancer sans avoir des suivis minutieux qui prennent en considération tout ce qui est l'optimisation. Par exemple, je prends le cas d'un fichier qu'on appelle suivi, optimisation, prospection LinkedIn. Donc, finalement, il faudrait toujours alimenter votre stratégie en visant donc, les résultats attendus. Donc, autrement dit, s'il y a une nécessité de faire ou de refaire un audit SEO, si vous sentez qu'il y a ce qu'on appelle une mise à jour algorithmique à l'issue de Google, vous êtes amené à faire un audit pour diagnostiquer les malheurs engendrés en matière de perte de trafic. Voilà. Bien. Ok, merci beaucoup, Ayman. Donc on est يعني l'erreur 2 يعني principalement ديما تعاود يعني c'est de ne pas en fait on se focalise pas assez يعني sur la création de contenu. Et en fait selon Google فما معناتها هنا معناتها étude يعني خرجت يعني Google lorsqu'on va lancer يعني des campagnes soit sur Google Ads ou حتى sur Facebook. C'est vrai qu'il y a plusieurs paramètres. Il y a أول حاجة stratégie نتاع l'enchère, il y a les critères de ciblage, il y a le choix exactement, mais tout le monde il s'accorde à dire que 70% le succès de la campagne, il vient principalement de la qualité de le contenu. Lorsqu'on va parler aussi en fait avec du contenu, on parle principalement avec la qualité du texte, la qualité soit des photos et des vidéos aussi. Et là, en fait, là, ce qu'on voit, en fait, là, principalement, même si on va aussi, en fait, là, on va aller avec des projets, soit de création de sites web, soit des applications. Donc, presque الناس الكل تقول يعني نفس الحاجة، تقول لك الكل أوكي ابدأ أعمل يعني في البارتي يعني تكنيك ومن بعد on va faire soit du copier-coller ولا حاجة كي alors que يعني هي c'est ça la chose يعني la plus importante. معناتها أنت réellement on peut avoir un site web techniquement qui soit مثلا très moyen, mais si on va mettre avec un bon contenu, on va avoir vraiment une très bonne une appréciation. Donc ici, la qualité de contenu, elle est fondamentale. D'ailleurs, même aussi, il y a les algorithmes de toutes les plateformes, lorsqu'ils vont voir qu'il y a soit du nouveau contenu, soit vraiment un contenu de qualité qui va générer aussi plein d'interactions. Donc aussi, ils vont vous donner aussi, ils vont vous propulser encore plus, encore plus. Donc aussi, la qualité de contenu aussi, elle est très importante. Pour revenir aussi à Ayman, surtout lorsqu'on va parler avec le SEO. Donc, faut pas faire. Je pense qu'en fait là, tout le monde il connaît ça. Donc, il faut jamais faire avec du copier-coller. Là, sinon, on va être en fait la pénalisé aussi là, par Google. Sinon, même aussi en fait avec le client aussi la finale, وهذه حتى فهمت لاحظوها يعني si vous avez fait يعني par exemple des achats sur Facebook, on va demander soit des photos qui soient vraies et des photos aussi en fait la réelle. Donc ici la qualité de contenu c'est vraiment en fait c'est l'axe aussi en fait le plus important parce que si on va comparer même aussi avec, avec les sites web ou les réseaux sociaux, en fait, soit les réseaux sociaux et les sites web, ce sont principalement des supports donc, sur lesquels on va mettre un bon contenu. Okay. Et ce bon contenu aussi,
il doit toucher en fait les personnes. Donc, on doit faire appel soit à des professionnels, donc aussi là, de la photo, à des professionnels aussi en fait là, de la vidéo, ou carrément faire appel aussi à des gens qui savent écrire et qui soient aussi un contenu très attractif et qui peut être aussi très intéressant pour que aussi en fait les algorithmes soit de Google et des réseaux sociaux, ils puissent aussi en fait le propulser. Donc, erreur 3 à toi, Ayman. Voilà, donc merci Price pour cette précision. Comme toujours, le contenu, il règne depuis très longtemps et comme vient de nous expliquer Price. Donc sinon, on passe à, à une troisième erreur fatale pour moi, c'est ne pas fixer un budget. Donc dire ou prétendre que nous allons s'appuyer sur les stratégies, en gros, c'est à mon sens incomplet, voire même c'est considéré comme étant une des flagrantes grossières que vous commettez en tant que porteur de projet ou également en tant que chef d'entreprise. Donc, vous êtes amené relativement à prévoir un budget, donc moyen, euh, qui prend en considération certaines variables comme par exemple vos attentes. Qu'est-ce que vous cherchez derrière travailler ou derrière accomplir la mission, plutôt à améliorer ou développer votre visibilité sur vous. Qu'est-ce que également vous cherchez derrière une présence sur les différentes plateformes sociaux ou ce qu'on appelle un investissement sur le canal de marketing automation ou c'est les différents disciplines. Voilà, vos attentes, c'est l'une des choses à prendre en considération pour ce qui est la fixation de budget comme étant partie prenante. Sinon, il y a aussi l'avancement du projet. Autrement dit, si jamais vous aurez vraiment une raison assez convaincante provenant auprès de votre prestataire, par exemple, s'il va vous dire que au jour d'aujourd'hui, on assiste à une mise à jour un petit peu donc qui a causé certains bugs en matière de WordPress ou PrestaShop ou Drupal et qui nécessite de la maintenance. Donc, il faudrait alors mandater votre développeur pour faire les actions nécessaires. La même chose sur l'ensemble de vos actions, donc sur l'ensemble de vos campagnes, on va dire digitales. Donc, et c'est également les performances, parce que très normalement, organiquement, nous avons un projet, nous avons fixé des stratégies. Comme parlait Kais, nous avons déjà, nous comptons investir dans le contenu pour un besoin bien précis ou un objectif bien stratégique, bien clair, qui est la performance. Donc, que ce soit vous voudrez accroître votre chiffre d'affaires, avoir de la visibilité, de ce qu'on appelle du brand awareness ou du personal branding. Pour ceux qui ne connaissent pas, le brand awareness, c'est la gestion du réputation de votre marque. Il faudrait donc allouer un budget donc, par rapport à ce que vous voulez avoir. Comme parler, alors un budget moyen pour la stratégie digitale globale. Et sinon, s'il y a une possibilité, aller plus loin dans ce qu'on appelle des dérivés. Donc, chaque plutôt prestation, chaque levier d'acquisition de leads et de trafic, vous devez estimativement prévoir un montant bien déterminé, que ce soit annuellement, le cas le plus propagé, ou sur les actions one-shot, si on parle par exemple de Google AdWords. Pour le référencement, on peut dire donc un coût moyen pour une prestation de qualité coûte d'environ entre 1000 et 1200 dinars. Donc, il faut prévoir annuellement 12 000 dinars ou 14 000 dinars 400 pour avoir un budget raisonnable rien que pour améliorer votre présence et avoir plus de leads provenant de votre visibilité organique, essentiellement de Google. Voilà. Merci, Ayman. Alors, Voilà, justement, le slide avant, en quelques secondes, pour voir que
vraiment, on arrive, il y a des outils qui vous permettent vraiment de bien calculer votre budget. On appelle ça des budget calculator tools. Donc, ce sont rien que vous mettez la considération de votre chiffre d'affaires annuel, la proportion de chiffre d'affaires venant de la partie digitale, votre ciblage, donc B2B, services, product, services, etc. Donc, automatiquement, il va vous donner une estimation de budget que vous devrez prendre en considération. Et voilà. Ok, merci beaucoup, Ayman. Alors, le point 4, c'est de se focaliser principalement sur un seul levier. Donc, généralement, en Tunisie et dans plusieurs pays aussi en Afrique, on va se focaliser principalement aussi là sur Facebook, mais sauf que en fait, le web et le digital, c'est pas seulement en fait la Facebook. Certes, en fait, la Facebook, c'est le plus grand réseau social dans le monde. Il y a presque 2,6 milliards d'habitants. En Tunisie, il y a l'équivalent de 8 millions aussi là de comptes. Mais il n'y a pas que en fait la Facebook, il y a plusieurs aussi la levier. Et l'intérêt aussi, c'est vrai qu'avec Facebook, en fait, là, c'est très facile. Donc, on peut commencer avec une page, on peut lancer facilement aussi avec des sponsorisations. Il y a plusieurs axes. Nous en fait, aussi, ce que je recommande, en fait, là, toujours, certes, il y a les réseaux sociaux, mais il faut toujours aussi, en fait, développer un site web. Un site web, c'est principalement, c'est comme votre en fait siège social mais sur le web. Donc, c'est quelque chose de très important. Même aussi, on voit bien qu'avec les réseaux sociaux, c'est un phénomène de mode. Donc, là, actuellement, aujourd'hui, il y a Facebook, mais dans certains pays, on n'utilise pas tellement aussi la Facebook. Il y a plutôt soit TikTok, soit Instagram, soit LinkedIn, soit d'autres aussi en Chine avec WeChat, en Russie avec VK. Donc, il ne faut pas se focaliser uniquement aussi en fait là sur Facebook ou même aussi sur un seul aussi la levier. Donc, ici en fait là pourquoi faut pas se focaliser en fait sur un seul levier pour ne pas créer aussi en fait la dépendance. Donc aujourd'hui principalement en Tunisie mais dans plusieurs aussi la pays, si vous allez arrêter la sponsorisation pour une société, en fait là cette société elle peut fermer la porte en fait là, demain parce que elle dépend principalement de ce canal. Dans certains pays, même aussi en France, s'il n'y a plus de trafic par rapport à Google, soit d'une manière en fait organique ou sur Google Ads, cette entreprise aussi, elle va fermer. Donc, en fait, là, pourquoi? Parce qu'elle a bâti principalement tout son modèle d'affaires principalement sur un seul canal. Donc, ce qu'il faut faire, euh, il faut essayer en fait de créer une certaine en fait la diversité pour générer le trafic ne pas se faire, il ne faut pas aussi en fait se focaliser uniquement sur un seul canal. Donc, il faudrait voir. Donc ici, il y a les canaux ici les plus importants. Il y a soit le référencement, donc aussi en fait la naturelle aussi là sur Google ou sur le moteur aussi là de recherche. On peut faire appel aussi sur la plateforme aussi la Google Ads pour soit des publicités. Euh, Soit sur les réseaux en fait le search, soit sur display, ou sur YouTube et sur shopping aussi. Il y a tout aussi les actions avec le mobile aussi, la marketing qui sont aussi très importants. Le marketing aussi en fait de contenu, et comme aussi là j'ai parlé aussi la tantôt, donc aussi c'est très important. Sur les réseaux sociaux, il n'y a pas uniquement en fait la Facebook, même sur certains aussi la marché aussi la classique, on voit bien que aussi la Facebook il est en train de perdre un peu de vitesse. Donc surtout en fait chez les plus jeunes. Donc, il y a principalement avec TikTok, avec Instagram. Dans certains pays aussi, il y a aussi la Snapchat. Sponsorisation aussi, là, c'est très important. Et tout ce qui est donc avec les axes, avec l'email aussi, la marketing, avec l'automation, avec tout ça. Juste en fait, là, pour conclure, il faut aussi en fait de créer plusieurs sources aussi là, de dépendance et ne pas aussi, aussi principalement en fait, se focaliser sur un seul point. À toi, Emma. Voilà, comme vient Kais de nous éclaircir, donc s'appuyer sur une stratégie digitale pluridisciplinaire qui comprend plusieurs leviers à la fois vous donne plus de confort et de pérennité corporelle. Ça, c'est un des points les plus éminents à prendre en considération. Sinon, on passe au cinquième, mistakes.
Mistake, donc nous allons voir donc que jamais on pourrait arriver sans qu'il y ait dans ce qu'on appelle là, le développement de votre futur site web ou votre application mobile, sans qu'il y ait un cahier de charge, sans le développement d'un cahier de charge. Donc, dire que voilà, on entend malheureusement souvent parler que on reçoit toujours les préjugés du genre on n'a pas suffisamment le temps pour remplir le cahier de charge, une cahier de charge, ou encore je ne suis pas vraiment assez connaisseur pour comprendre et pouvoir décortiquer un nombre important de pages. Ça, c'est complètement mythique et ça va franchement rendre la mission très pénible auprès de votre prestataire. Donc, voilà, on a parlé de la nécessité de ce qu'on appelle une cahier de charge pour ne pas tomber surtout dans les sous et les suroptimisations. Également, nous avons accompli, que ce soit au nom de Webfest ou même l'organisme de Race Business Consulting Training, nous avons les mêmes vécus presque, on parle souvent de ça. Que généralement les clients ils te disent quoi? Ils te disent voilà, je te fais confiance et je m'arrête sur un site référence et puis vous pouvez développer donc un site qui est pareil à un site tel qui devra forcément plutôt quasi euh, unanimement un site référent dans son secteur d'activité, un site de son confrère, voilà, d'un concurrent, de son concurrent. Donc, mais malheureusement, on ne peut pas le quantifier parce que on n'oublie jamais qu'un site à l'instant T, il dépend d'un ADN bien précis. Il comprend les différents actes, comme par exemple l'user experience, l'aspect de l'expérience utilisateur, l'aspect de user interface design, ce qu'on appelle autrement dit l'arborescence de votre site internet, la masse d'intégration du contenu, tout, et le content marketing stratégie, la gestion de call to action, tous ces volets devront être bien lisibles pour que on donne vraiment un output assez convenable et assez global pour finalement faciliter la mission au prestataire et arriver à avoir où on veut avoir en tant que où on veut être à partir de notre structure qu'on souhaite agréablement voilà, obtenir. Donc, voilà. Pour répondre à ça, presque sur tous les projets, en fait, la technologie, c'est pas juste pour les sites web, pour les applications. Si on fait en fait l'analyse, en fait là pour les sources qui n'ont pas permis en fait au projet en fait là, de réussir, il y a presque plus que il y en a 50% de ces causes ou de ces sources, ils viennent principalement soit en fait carrément à l'absence d'un cahier de charge ou carrément un cahier de charge qui n'est pas très détaillé. Donc le point de cahier de charge il est très important. Et juste aussi un autre point, un cahier de charge, ça peut être, c'est pas vraiment un document qui est très difficile à faire. C'est juste, c'est l'expression en fait là, de besoin, ce que le client il veut en fait là exactement. C'est-à-dire s'il veut une telle en fait la fonctionnalité avec telle aussi la technologie, donc il va le mentionner. Donc c'est juste donc aussi là quelque chose de très simple, elle peut ne pas être aussi là très compliqué. C'est une expression de besoin là, tout simplement. Mhm. Donc là juste en fait là c'était ça. Ok alors point donc Voilà ADN. un extrait justement un petit extrait, voilà un petit extrait d'une cahier de charges. Justement, sur Internet, il y a beaucoup, il y a beaucoup de modèles de cahier de charges. Il faudrait simplement chercher un modèle et rajouter votre valeur ajoutée, le fait de l'adopter par rapport à vos besoins. Et finalement, pour vous, les porteurs de projet, les chefs d'entreprise, vous êtes amenés à être en mesure d'être donc à partir selon des versions par rapport à ce que vous voudrez avoir. Autrement dit, je veux avoir un site comme Amazon, par exemple, pour une marketplace. Ça, franchement, ce n'est pas accessible. Donc, soyez franchement sur un niveau de logique bien déterminé. Next. Ok, merci beaucoup. Alors,
Le point 6. Le point 6, en fait, là, généralement, on va se focaliser principalement sur un seul marché, qui en fait, là, généralement, c'est le marché local. Alors que un des avantages avec le digital, on peut s'exporter très facilement et on peut au moins aussi la prospecter, même si on ne peut pas aussi aller. Donc, on peut, et surtout, en fait, là, actuellement, il y a le problème avec les voyages, avec les restrictions, avec le corona, exactement. Donc, actuellement, c'est une chance, et c'est une très grande chance aussi là pour nous, surtout en fait là avec les PME. Alors, si vous avez soit un service ou soit un produit, qu'est-ce qui en fait là vous empêche de, en fait, au lieu de cibler uniquement la Tunisie, on peut cibler ou même aussi la France ou un pays aussi africain, on peut cibler aussi en fait avec n'importe quel pays. Donc, si je vais voir, en fait là par exemple, ça en fait j'ai pris ici, ce sont les statistiques en fait de Facebook. Bon, ils datent, sont pas très mises à jour, mais si je vois qu'il y a en Tunisie, il y a presque en fait, il y a presque en fait là 8 millions. Il y a 8 millions de comptes. Dans le monde entier, il y a presque 2,5 en fait, la milliards de comptes. Donc, qu'est-ce qui vraiment en fait, nous empêche aussi là, de faire aussi un ciblage sur n'importe quel pays, sur la France, sur les pays aussi là, du Moyen-Orient, sur l'Afrique, donc aussi la presque aussi là partout. Donc ici vraiment avec le digital en fait là c'est une chance. Et donc, aussi, là, je vous encourage aussi, là, vraiment à cibler aussi, là, d'autres aussi, la PI. Alors, c'est sûr qu'il y a aussi avec des adaptations sur le plan aussi, soit le contenu, euh, soit aussi avec l'état d'esprit, avec les cultures, etc. Il faut bien aussi là comprendre ce que les gens ils cherchent en fait, réellement. Mais déjà, on peut commencer. Déjà, on peut commencer aussi là par cibler. On peut se focaliser en fait là sur un marché et petit à petit créer une petite notoriété et donc aussi là pour aussi là par la suite là commencer à avoir une vraie présence. Donc aussi là, je vous encourage vraiment à aller et à penser aussi donc aussi là mondialement, donc sur tous les pays aussi, là, du monde et trouver une cible sur d'autres aussi la pays. Alors, point 7, Ayman, à toi. Voilà. Donc, je complète par rapport à ce que Qais il nous a expliqué sur ce volet. Donc, avoir cette envergure à l'international, ça va vous donner accès sur un nombre très intéressant en matière ou en termes d'opportunités. Donc, justement, je recommande fortement, si vous avez vos moyens sont vraiment restreints linguistiquement parlant et que vous voudrez pas, vous n'êtes pas en mesure de cibler les pays anglophones, par exemple, à l'international, vous êtes amené à renforcer vos moyens et à cibler, à viser haut pour avoir accès à des marchés que peut-être ils vont agir très efficacement en matière de vos futurs chiffres d'affaires. Donc voilà. Donc suivant, nous avons donc choisir le prestataire, Ah, ok, ça marche. choisir le prestataire, le profil le moins cher. Euh, Ça va vous permettre de gagner en matière de numéraire. Ça, c'est archi faux. Donc, à mon sens, vous êtes amené à vraiment vous miser sur le caractère expertise, polyvalence, engagement, le sens éthique, le sens stratégique. Donc, votre futur, ou plutôt votre acteur, qu'il soit actuel ou futur acteur qui va intervenir sur votre projet, il faut qu'il est doté d'une certaine expertise, qu'il maîtrise votre secteur d'activité, qu'il maîtrise déjà donc les services de conseil, d'accompagnement, de suivi, de monitoring, de tracking digital. Donc, et encore, le plus, comme parlait, le plus il a de la maîtrise, c'est-à-dire le plus il connaît votre secteur d'activité. On parle de boîtes de comptes qui sont spécialisées dans des leviers comme le booking, comme par exemple la location de voitures, comme telle activité, l'industrie, etc. Donc, ça va vous permettre d'avoir plus de confort et jamais, franchement, jamais penser à épargner par rapport à ce volet-là. Donc, nous avons développé il y a peu de temps d'ici donc un sondage en interne et nous avons bien assimilé que finalement, à partir du troisième aventure, votre
plutôt notre client, on parle de notre prestat, notre client prospect, il commence à croire en l'utilité de prioriser les agences pro, les acteurs pro, les profils comme expert SEO, community manager créatif ou chevronné, développeur plurisolution, CMS ou autre sur mesure, rédacteur natif, on parle de rédacteur natif, etc. Et ne pas jamais dire que voilà, en interne, je peux développer tout cela en interne. Il suffit simplement de trouver un stagiaire, entre guillemets. C'est dans un sens, je parle dans un sens d'une façon, d'une vision globale. Donc, pour qu'il puisse nous faire du référencement également, de l'animation sur les réseaux sociaux, ça, c'est complètement faux. Voilà en ce qui concerne ce point. CM. Ok. Alors, le point 6, c'est de ne pas faire aussi une veille en fait la technologie, qu'être en fait ici en fait uniquement euh, avec un suiveur. Donc ici en fait, généralement ce qu'on remarque principalement, ce qu'en fait les clients ou les entreprises, ils nous demandent de faire en fait telle chose parce qu'en fait là tout le monde il le fait ou parce qu'il y a aussi un concurrent qui fait en fait la comme ça. Donc alors que il y a plein d'autres aussi en fait la levier et on voit qu'il y a des signes. Donc il y a des signes. Euh, la TikTok, c'est un nouveau réseau social qui est en train de monter. On voit bien qu'il y a très peu d'entreprises qui sont présentes. Très peu d'entreprises. N'essaye pas aussi de. Allô? Oui, alors, juste Mhm. une coupure. Ici. Alors, je vais reprendre ici. Alors, Mhm. c'est bon. Alors, c'était juste une petite. C'est bon maintenant, je pense que c'est clair. Mhm. Alors, il n'y a pas que juste en fait, donc, en fait là, juste aussi avec Facebook et Instagram, on peut être aussi en fait là, présent. On voit bien que actuellement en fait là, tous les jeunes sont présents actuellement en fait là, sur TikTok. Et cette génération, elle va venir aussi là prochainement. Euh, alors l'autre aussi, on peut. Alors Twitch aussi en fait, c'est un réseau qui est aussi, il est très intéressant. C'est un réseau en fait là, de gaming et c'est un réseau social. Ce qu'on remarque aussi, il y a quelques aussi, une nouvelle, en fait, aussi, il y a une tendance aussi avec la création aussi, en fait, avec les podcasts. Donc, il y a beaucoup de monde qui sont en train maintenant, en fait, soit d'entendre, soit avec l'émergence aussi avec Spotify ou aussi sur SoundCloud aussi. Donc, on peut émettre aussi avec des podcasts. Il y a aussi tout ce qui est avec l'intelligence artificielle, ce qui est vraiment un domaine qui est en train aussi, donc, aussi là, de pénétrer sur plusieurs accès et sur plusieurs axes aussi. Il y a aussi avec la programmatique, donc c'est le fait de faire un process automatique pour l'achat média, soit sur les réseaux sociaux, soit aussi en fait sur Google. Il y a aussi tout ce qui est avec l'automation. Bon, ça, c'est un peu ancien, mais on ne voit pas qu'il y a vraiment, en fait, là, beaucoup d'entreprises qui sont en train actuellement, en fait, d'utiliser ce genre, en fait, avec d'outils ou d'axes. Donc, ici, en fait, là, ce qu'il faut faire, il ne faut pas, en fait, aussi là, s'arrêter uniquement à une technologie ou à un axe. Il faut être aussi là, vraiment un pionnier et se lancer et essayer aussi. Donc, ça aussi, en fait, là, c'est très important. Donc, autrement dit, le plus vous faites de la veille, le mieux vous aurez. Donc ça aussi, en fait, là, ça demande énormément de veille. Bon, il faut suivre et il faut tester aussi. Hein. Donc il faut tester, il faut être aussi un peu né et ne pas aussi en fait là, s'attendre à ce que le concurrent il puisse aussi là, commencer à utiliser un canal pour qu'on se lance.
Voilà, donc comme parlait Qaïs, donc c'est un des prérequis nécessaires, c'est de vouloir suivre au quotidien, je dirais, moi, donc je dirais donc ce qu'on appelle la veille technologique, ça va générer énormément de résultats positifs, certes, euh, donc comme vient Qaïs de nous expliquer. Donc voilà, sinon une des des erreurs également à ne pas commettre. Non. Bien. Donc, c'est dire que appliquer les normes de la communication traditionnelle sur le volet du digital. Donc, doit, donc, déontologiquement parlant, donc comprendre la différenciation entre le volet digital et le volet traditionnel. Ce sont deux volets complètement différents. Donc, le volet traditionnel, il permet, par exemple, donc voilà, de donner accès momentanément un espace, sur un espace bien déterminé de temps, à une information, à un article que vous pouvez lire dans un magasin, dans une magazine ou plutôt dans un journal, et c'est sans pour autant qu'il y ait de renforcement du contenu, de l'enrichissement, chose qu'on trouve par exemple sur le volet du digital. Le monde digital, tellement il évolue que vous allez avoir beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités. Les opportunités que vous trouvez dans le digital sont plus nombreuses de loin que celles trouvées dans le monde de marketing ou de communication, ou plutôt de communication traditionnelle. De ce fait, donc, vous devrez mettre en place des réflexions plus innovantes qui s'adaptent par rapport à ce volet digital. Par exemple, rien que de savoir, par exemple, excusez-moi, juste je vais, voilà, mettre ça ici. Rien que de savoir, comme parler, que admettre ou mettre en place une campagne d'affichage urbain va vous coûter presque donc trois ou quatre actions de campagne AdWords, alors que vous allez vous pénaliser en termes géographiques sur une zone bien précise. Et à savoir, c'est comme une présence dans un salon également. C'est le même exemple qu'on aborde où on est condamné des fois par des mauvaises fréquentations, entre parenthèses, ou taux de fréquence taux de pénétration assez peu convaincant ou peu satisfaisant. Donc, chose qu'on pourrait faire face facilement sur le digital, sur l'ensemble des actions de communication que vous cherchez à renforcer. Il y a toujours les possibilités d'optimiser, d'aller très loin, d'avoir des retours très avancés, de pouvoir mesurer en efficacité, d'assurer votre pérennité, les indices de vos ROI de manière très évolutive. Donc, ce que vous apprenez en traditionnel, vous le mettez de côté, il doit systématiquement appliquer que sur la communication traditionnelle. Si vous n'avez pas le knowledge, le know-how du monde digital, simplement, vous devrez faire appel à des agences pro en matière qui vont vous éclaircir, qui vont vous conseiller, qui vont vous faire adapter votre gamme de produits et de services au profit de l'étendue de ces canaux de digital. Merci, Ayman. Alors, ça aussi, en fait, là, c'est une erreur qui revient aussi là souvent, c'est de ne pas être en fait la passion. Donc, lorsqu'on va commencer sur un projet ou lorsqu'on va aussi faire sur un nouvel axe, donc en fait, là, généralement, ici, soit les clients et les entreprises, ils sont très présents, ils sont ils sont très pressés, en fait, et ils vont vraiment, donc, soit en fait, ils vont s'attendre à des résultats qui soient en fait la positifs d'une manière très rapide, ou soit s'ils vont avoir un résultat en fait la négatif, ils vont être euh, soit très déçus, ou soit carrément en fait ils vont quitter en fait le réellement, alors que en fait là faut pas quitter, même si on a eu avec des mauvais aussi le résultat, ça c'est une leçon, et ça aussi ça nous a permis aussi en fait là, de comprendre qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc ça peut arriver qu'il y a aussi en fait là sur des projets que en fait là ça va que aussi en fait là ça marche et que en fait là, on peut avoir très rapidement un bon résultat, mais c'est pas en fait là toujours le cas. Il faut donner vraiment aussi en fait la donner le temps. Il faut tester. C'est ça ce qui est très bien avec le digital, ce que
On peut tester aussi d'une manière très facile et contrairement aux médias classiques, on peut tester, on peut lancer soit des petites campagnes, des tests A/B, voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Soit donc, on va faire aussi avec des optimisations. Donc, soit ici, on va consolider les points forts, ou soit carrément, on va corriger aussi les faiblesses. Donc, vraiment, il faut être très patient, ne jamais quitter le terrain, faire aussi avec des ajustements et être aussi un peu patient. Donc, aussi, c'est ce qu'on en fait, on vous conseille de faire. Ayman, à toi. Mhm. Donc voilà, par rapport à ce volet, je complète par une petite anecdote. Donc, à titre d'anecdote, donc j'étais avec un client ivoirien et du coup, il voulait renforcer ou plutôt trouver des solutions face au Covid. Donc, il est dans l'industrie, il fait donc ce qu'on appelle la construction des produits à base métallique, etc. Et tout ça. Il voudrait avoir une communication très rapide. Voudrait avoir un impact sur son chiffre d'affaires à travers la première, la première campagne qu'il compte enregistrer. Moi, notre réponse, bien qu'il y a des outils qui permettent, comme le Google AdWords, comme le Facebook Ads, le Social Media Selling, le Marketing Automation, l'emailing marketing sont des actions généralement court, moyen, termistes. Il faudrait savoir les retours devront commencer généralement à partir de troisième ou quatrième campagne. Et voilà, et ça c'est à prendre en considération impérativement. Donc, finalement, voilà, j'ai voulu euh, faire un petit bonus, ou nous avons voulu faire un petit bonus. Il faut ne pas dire que ne pas suivre l'évolution des performances des campagnes, ça m'a peut-être me faire gagner du temps. Ça, c'est comme parler, c'est faux, c'est archi faux. Donc, vous devrez faire de l'évolution, comme parler, comme Price vient de nous dire, faire des actions d'optimisation et surtout voir l'évolution de votre statistique. Il y a divers outils performants qui vont vous donner à la fois, que ce soit la mesurabilité ou plutôt l'état de l'audience comme Google AdWords ou comme par exemple Google Trends ou d'autres outils. Il y a des outils également qui vont, pour nous, les agences de com qui vont nous éclaircir par rapport à l'avancement d'une telle mission de référencement sur un tel projet SEO, etc., SIA, comme le ARF, ce type de ARF, le Majestic SEO. Il y a, sur chacun de ces leviers, il y a un tas d'outils. Il faut savoir une chose, c'est que c'est vrai qu'on devrait mener ou plutôt faire le suivi à travers ces outils-là, mais il faudrait d'avance expérimenter les outils et ce qui fait démarquer le conseil communiqué à travers votre agence de com ou plutôt votre expert ou plutôt même référenceur, plutôt un expert en interne ou en externe. Et vous, si vous n'avez pas le temps de le faire, ça va faire ça va faire un écart en matière de performance. Et donc, veillez à faire ce suivi et à mesurer régulièrement l'évolution de vos indices ROI en matière de nombre de sessions, en matière de temps estimé sur le site, en matière de les pages, donc la synthèse géographique, le taux d'engagement sur Facebook, la portée, le nombre de portées sur Facebook, Les de taux de vues conversion, les taux de sponsorisées. rebond aussi. Les taux de conversion et les taux Taux de de rebond. conversion essentiellement, taux de conversion essentiellement, taux d'engagement, toutes ces choses-là, il ne pas jamais s'arrêter sur l'augmentation du nombre de fans sur Facebook ou d'abonnés donc, sur Instagram. Donc, il faut être plus intelligent que ça. Voilà, de notre part, je pense qu'on a fait le tour. Qais, je vais vous donner, avant de vous donner la possibilité de répondre à vos questions. Je pense qu'on a essayé de faire un aperçu, un vrai aperçu, une révision sur ce qu'on entend tout le long de ces années d'expertise, que ce soit pour nos deux structures, WebFast ou EBI Consulting Training. Donc, je vous laisse la parole à vos questions. Enfin, tu as déjà une question. Donc, ici, si vous avez des questions, soit vous pouvez en fait les écrire sur le chat ou carrément aussi la parler. Donc, on a une question avec Yacine. Yacine قال faire appel à une agence pour du
conseil et de l'accompagnement, ok, mais comment reconnaître et choisir une bonne agence par rapport à une autre. Bon, ici, en fait, là, principalement, si vous voulez, en tout cas, à ma réponse, principalement, il y a les références qui sont aussi là très importantes. Donc ça, on peut, même aussi, on peut contacter les anciens clients et leur demander aussi c'est quoi la relation et comment c'était. Et voir aussi, on peut demander aussi avec le CV aussi, en fait, le de l'équipe. Parce que, en fait, soit pour un bureau de conseil ou soit aussi avec une agence, c'est principalement fait avec des personnes, donc c'est ça. Donc, on peut faire appel. On peut aussi, en fait, le demander, c'est quoi les compétences de chaque membre de cette équipe qui va travailler sur un projet. Donc ça peut, mais bon, mais il n'y a pas de condition, c'est-à-dire là, pour être sûr que vraiment, là, c'est la bonne agence. Sinon, on peut réduire en tout cas ici le risque, là, principalement. Yassine, toujours, Yassine, bonjour. Toujours, on demande donc cette question. Donc, je complète par rapport à ce que je viens d'entendre. Donc, très rapidement, donc un extrait de vos des réalisations, vous pouvez le demander. Un modèle prototype d'Audi, par exemple, s'il y a une possibilité sans que le prestataire communique ou divulgue des informations confidentielles auprès d'autres comptes, vous avez accès à avoir un modèle, soit un projet, si vous avez un besoin digital, donc ce serait donc un projet prototype digital. On parle de SEO également. L'extrait de réalisation, comme Kais vient de le dire, s'il y a par exemple même ce qu'on appelle des trophées, ça c'est pour dire que vous êtes le premier dans votre secteur d'activité, le degré, le nombre d'expertise, allez donc choisir une agence qui a déjà 10 ans d'expertise. Je pense qu'à mon sens, c'est plus confortable et c'est plus convaincant, du moins du point de vue expertise, que passer par une agence qui vient de s'ouvrir. Donc, le nombre d'experts qui vont chapeauter sur le projet, la philosophie, le fait de faire du brainstorming avec votre prospect, comme ça, vous allez devoir comprendre à quel niveau il est en mesure d'intervenir sur les différentes actions en matière de consulting, etc. et tout ça. Voilà. Alors, il y a aussi en fait la Haytham Kou qui est un ami. Alors, il est maintenant à Québec. Il m'a demandé aussi en fait de parler sur la conformité. Alors, c'est quoi exactement Haytham? Est-ce que tu peux en fait l'écrire sur le chat ou carrément ouvrir le micro là si tu peux? Haytham, est-ce qu'il est là ou non? Oui, bonjour tout le monde. Est-ce que si tu peux en fait aussi là te présenter là, Ouais, juste une présentation. comme il a dit, j'étais un ancien d'ancien de Kais, là, je suis l'Université Laval. Je suis un conseiller en sécurité de l'information. Je réside actuellement au Québec. Je travaille principalement dans ce qui est gouvernance des TI et plus précisément la sécurité de l'information et la protection des renseignements personnels. C'est juste un petit mot que j'ai voulu glisser pour les entreprises, certainement, qui veulent s'installer sur le web pour offrir leurs services pour des citoyens européens. Il y a principalement l'exigence GDPR, qui est une conformité Et en fait, en termes de protection des renseignements personnels. c'est la petite cookies. En fait, lorsqu'on va visiter un site qui est basé en Europe, on va nous demander est-ce qu'en fait, est-ce que oui ou non, en fait, on accepte qu'il y a on va collecter soit de l'information ou soit des. C'est en relation avec ça, principalement. C'est le petit bout de l'iceberg qui est visible, c'est les cookies, là. Mais par derrière, il y en a d'autres exigences, là. Si vous fouillez sur Internet, vous allez trouver qu'il y en a même des entreprises tunisiennes qui ont été affectées par ce texte de loi, là. Ils ont payé des amendes, je pense, aux alentours de 250 000 dinars. Donc, c'est une chose qui a son importance là, pour certaines entreprises qui veulent s'installer. Parce que lorsque tu offres un service à un ressortissant européen, tu es tenu à respecter certaines exigences sur le plan de protection des renseignements personnels, que ce n'est pas nécessairement en conformité avec la législation tunisienne. Donc, c'est des éléments pareils. Est-ce qu'il y a aussi en fait un lien sur lequel en fait les gens et les participants là maintenant, ils peuvent aussi en fait la visiter avant
avant de s'aventurer et pour avoir aussi plus d'informations sur cette problématique et sur ce texte aussi là de l'heure. Est-ce que là, Ben, on peut dire que c'est la nous envoyer là commission. quelque chose maintenant, si c'est Ouais, possible. je vais essayer de t'envoyer quelque chose là, qui pourrait un petit peu illustrer On de voit quoi je là, parle. actuellement aussi là sur le chat, là, comme ça là tout le monde. Parfait, excellent. Ben, merci. Ok, merci beaucoup. Haytham. Merci. S'il y a d'autres questions, vous avez Il y a des questions. Donc là, tout le monde. activé simplement donc, le micro. Veuillez activer le micro comme Ou ça. même aussi écrire aussi là sur le chat. Là, si vous voulez. Ou également écrire sur le chat, comme vous voulez. Donc je pense que c'est clair. Je pense que tout le monde l'a compris. En tout cas, ce webinaire là, il est transmis aussi sur les pages en fait, le Facebook en live des deux. Sur les deux pages en fait, le Facebook. S'il y a des questions, donc il y a soit le contact aussi là de Ayman ou mon contact à moi aussi à Tunis. Donc Haytham, il est installé à Hammamet, moi je suis à Tunis. Donc s'il y a des questions, marhaba bik, on a ce call, on peut répondre. Mais je pense que c'est clair, Haytham, je pense que tout le monde est clair. Comme parlé, je pense qu'on a fait un bon tour sur Voilà, c'est ça, je pense qu'on a fait le tour actuellement. voilà, sur les gaffes les plus monumentales. Donc, faites gaffe. Et, quand vous voudrez vraiment aventurer ou accomplir un projet web, vous devrez savoir que vous allez faire de l'aventure. Faites à ce que, à ce que vous soyez le plus vigilant possible et suivez finalement vos intuitions. Faites le bon choix et on espère de l'autre côté que vous réussissez dans votre stratégie digitale. Alors juste, je vais envoyer le lien de Haytham, je vais le mettre ici avant de D'accord. En D'accord. tout cas, merci beaucoup à tout le monde. يعطيكم الصحة الناس الكل. دونك انا Merci. جيسبر هذه استنفعتوا دونك كيف ما قال حاجه دونك تنجموا تكلمونا مرحبا بكم وان شاء الله aussi الجمعه الجايه دونك فما نوفو aussi un webinaire. Ok, merci beaucoup. Ayman Zed, Merci. يعطيك الصحة يعيشك على prochaine. Merci pour tout le monde. Allez, à la prochaine. Merci, Au revoir. merci, merci. Merci à vous.